Europe 1 13h. Avec Mickaël Dorian jusqu'à 14h sur Europe 1. C'est l'heure de débattre avec vos deux invités, Mickaël. Aujourd'hui, le chroniqueur politique Olivier d'Artigol est face à l'écrivain et philosophe Nathan Dever. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Ravi de vous accueillir cet après-midi. Les 80 ans du débarquement de Provence. Emmanuel Macron était là, comme à chaque fois d'ailleurs, dans un exercice qu'il affectionne particulièrement, celui de la commémoration. Malheureusement pour lui, les cérémonies ont dû être écourtées en raison des orages. D'abord, Olivier d'Artigol, est-ce que vous avez suivi cette cérémonie ce matin? Oui, je l'ai suivi dans l'essentiel de ce qui a pu être fait. Bon, d'abord, je trouve que c'est très important de célébrer le débarquement sur les plages du Var, parce que systématiquement, ce fait historique a beaucoup contribué à la libération du territoire, à créer un rapport de force, pour y compris la libération de toute l'Europe, et peu présent dans l'imaginaire collectif. Oui, Totalement contrairement au écrasé débarquement de par le D-Day, par le débarquement en Normandie. Or, c'est une belle histoire. D'abord, la présence française est beaucoup plus importante, avec le général Delattre, et avec des Français d'Afrique du Nord, des Français des forces françaises libres, et ces soldats dits musulmans, à l'époque, des colonies, qui ont beaucoup contribué à la libération du territoire. Et malgré les engagements, le travail de mémoire, le travail mémoriel autour de ces belles figures héroïques reste pour l'essentiel à faire. J'ai souvenir d'il y a quelques années d'Emmanuel Macron encourageant les élus locaux à donner le nom de rue, de place publique à ces tirailleurs sénégalais, à ces soldats des anciennes colonies françaises, et on ne peut pas dire véritablement que cela ait été suivi des faits. Donc c'était bien sur l'aspect mémoriel. Après, il y a un bémol sur la dimension diplomatique, puisque contrairement à d'autres cérémonies sur des années passées, la présence des États africains était un peu faible pour ce 80e anniversaire, pour des raisons diplomatiques, d'influence de la France au niveau international, et plus précisément en Afrique. Nathan Dever, c'est vrai que c'est un événement, ce débarquement de Provence, qui est assez méconnu des Français, beaucoup moins en tous les cas que celui de Normandie. Exactement, et c'est malheureux, parce qu'en effet, ça a été un événement historique extrêmement important à plusieurs égards. La première raison, c'est exactement ce que vous avez rappelé, c'est le fait qu'il y avait une présence française qui était beaucoup plus importante que dans la libération de la France qui s'est produite depuis le Nord et depuis la Normandie. Donc ce qui est important, c'est évidemment de rappeler que la France, ça c'est la grande légende gaullienne, s'est libérée par elle-même. Vous le savez, le général de Gaulle avait le plus grand mal à commémorer le débarquement d'Omaha Beach. Il le raconte, il s'en explique notamment dans le livre de Perfit, c'était la France, c'est Perfit qui rapporte les propos, mais précisément parce que ça le dérangeait au plus haut point de se dire que la France avait été libérée par des Américains, par des alliés, et dans le cadre d'une opération qui s'appelait Overlord, et où il était ici évidemment question d'imposer une influence américaine en France. Ça n'a pas été le cas dans l'esprit du débarquement de Provence. Et la deuxième chose qu'on pourrait dire, me semble-t-il, sur ces cérémonies, c'est leur aspect douloureux, pas seulement pour celle-ci, mais qu'on sent bien qu'on est en train, là, d'abandonner la mémoire au profit de l'histoire. Les derniers témoins sont en train de disparaître, et on va devoir aborder cette période avec une forme de recul, de distance terrible, épique aussi. Alors, le président de la République, évidemment, on l'a compris, était bien sûr dans son rôle, mais on a l'impression quand même qu'entre la libération de Paris lundi à la préfecture, le débarquement dans le Var, c'est aussi une façon pour lui de gagner du temps et de jouer la montre. Emmanuel Macron, qui lundi a dit que les Français avaient vécu pendant les Jeux Olympiques, ce que les Français avaient vécu pendant les Jeux Olympiques, c'était la vraie vie. On a un peu l'impression qu'au contraire, le retour à la vraie vie, Emmanuel Macron essaie par tous les moyens de le repousser, Olivier d'Artigol. Moi, je ne chercherai pas vilaine polémique concernant les commémorations aujourd'hui, concernant le débarquement en Provence ou dans quelques jours sur Paris, puisque c'est inscrit à l'agenda, et notre pays s'honore à faire en sorte qu'au plus haut niveau de l'État, avec l'appareil d'État, ces journées puissent être commémorées comme il se doit. Il n'y a pas qu'un enjeu de mémoire. La commémoration est aussi un signal que nous donnons sur la manière dont nous voulons continuer à rendre vivant un certain nombre de valeurs. Après, le fait que le président soit tenté, après
l'expression qui fait florès aujourd'hui de parenthèse enchantée des Jeux Olympiques, de pousser un peu le calendrier, le temps de résoudre une équation politique et parlementaire particulièrement difficile. Bon, je veux dire, c'est de bonne guerre. Reste que il va lui falloir mettre une proposition sur la table, parce qu'il y a parmi l'ensemble des agendas politiques de la rentrée, un qui est gravé en lettres d'or et avec un agenda très contraint, c'est la construction du budget, avec la nécessité de respecter un certain nombre de dates, de processus pour doter le pays avant le 31 décembre d'un budget pour l'année prochaine.